première page, le scoop infernal. Tous les détails les plus juteux sur l'affaire qui défraie la chronique, celle qui fait la une de tous les journaux, et que j'ai hâte de vous annoncer. Le gardien du tombeau va remplacer le gardien de la quoi Si c'est noir sur blanc sur le papier, c'est que c'est la vérité. Et puis, souviens-toi, on vit à une époque où il ne faut rien gâcher. Alors la solution, c'est de réutiliser, de recycler. Et le tour est joué. La presse, un univers impitoyable. Bon, eh bien, puisque je fais la une, c'est à moi que revient l'immense honneur de vous présenter une histoire qui n'est pas piquée des hannetons et que je vais intituler... Non! Que je vais intituler Docteur Brankenstein. Docteur Brankenstein, génie ou charlatan? Le docteur fou se prend pour Dieu. Le docteur fou s'est volatilisé. Ah, je saurais où il est. Non, mais vous vous imaginez que le docteur Brankenstein aurait réussi à recréer la vie? C'est dingue! Surtout que ça se passait il y a une 40aine d'années. Ma poule, la première règle dans le journalisme... Je ne m'appelle pas votre poule. Ok, mon canard, mais sache que les gens ne croient que ce qu'ils voient. Et si tu veux leur faire avaler des couleuvres, faut leur en mettre plein la vue, crois-moi. C'est pas mon but. Moi, ce que je veux, c'est faire toute la lumière sur les travaux de ce docteur. Ben, j'entends bien, mais t'es encore une débutante. Et c'est pour ça que je suis là. Sans l'aide d'un vieux renard comme moi, ton article, il finirait au panier. Ça va? On n'a pas les chevilles qui enflent? Tu verras, petite. Un de ces jours, tu me remercieras. Je suis peut-être une débutante, mais c'est pas vous qui allez m'apprendre comment faire mon boulot. Eh, t'es drôlement susceptible. Faut te calmer, ma poule. Je ne suis pas votre poule. Oh oh. Et mon histoire fera la une de tous les journaux. En tout cas, la prochaine fois qu'on devra faire équipe, t'as intérêt à nous louer une voiture un peu plus confortable. Ah, ça fait tellement d'années que je roule ma bosse que j'estime avoir droit à un peu de confort. Je commence à le savoir. Je t'ai déjà raconté que j'avais couvert l'élection de Donald Reagan? Non. Bah, et celle de Mickey Bush? Non. Et celle... Non. Ouais, c'est marrant, j'ai jamais entendu parler de ce bled et pourtant je connais la région. Hé, doucement! C'est mon matériel photo que tu portes. Faudrait voir à pas me l'esquinter. Eh, si vous n'êtes pas content, la prochaine fois, occupez-vous-en vous-même. Bah, c'est bien ce que je ferai, fillette. J'espère que tu ne m'as pas faussé l'objectif. Oh!
Je vous ai fait peur, désolé. C'est la première fois que je vous vois, vous n'êtes pas de la région. Non, c'est-à-dire que nous sommes des journalistes. Des touristes, nous sommes des touristes. On visite la région. Ravi de vous connaître. Ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles têtes parmi nous. Faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de passages. Non là, vous m'étonnez. C'est vrai ça, je ne connais pas un endroit qui n'ait pas son petit trésor caché. Je suis même prêt à parier que vous avez des célébrités. Oh, vous voulez sûrement parler de Jed Farlin. Qui ça? Ce vieux Jed Farlin, c'est lui qui a creusé le puits le plus profond de tout le comté. Un puits? Et oui. Oh, j'ai bien peur que ce soit la seule attraction de notre petit village. Eh, tu pourrais me filer un coup de main, non? Je vous souhaite un bon séjour. Une panne de courant. Faut pas te faire de mouron pour ça, ma poule. Si t'as des angoisses, je suis dans la chambre voisine. Ah, alors là, je suis rassurée. Saleté de lumière. Ah, aïe, aïe. Mais où est donc ce fichu placard? Oh, ça alors? Nos chambres communiquent. Ne me dites pas que je vous ai fait peur. Moi? Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Il m'en faut un peu plus que ça. Bon, alors je vous laisse. Je me demande bien pourquoi je me suis embarqué dans cette histoire. Oh, vous savez, nous ici, on est un petit village sans histoire. Tiens, admire un peu le travail, ma poule. Tu vas voir comment je vais lui tirer les verres du nez. Eh ben, dites donc, avec ça, vous n'allez pas manquer de pellicule. Non, vous savez, vaut mieux être prévoyant. D'ailleurs, si vous pouviez m'indiquer quelques curiosités, ce serait pas de refus. Bah, avec plaisir. Si vous voulez voir du sensationnel, à votre place, j'irai voir le vieux Jet Farlin Et son puits, oh! Je vois que vous êtes déjà au courant. Bon, écoutez, nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est si vous connaissez un certain docteur... Ah oui, c'est ça, docteur. Oh, j'ai un de ces mal de dos. Oh, qu'est-ce que je déguste. Si vous aviez l'adresse d'un docteur, j'en ferais bon usage. Bah, ça tombe mal, parce qu'à part le vieux Will, il n'y a pas de docteur par ici. Pas vrai, Will? L'ennui, c'est qu'il est plutôt vétérinaire, comme qui dirait. Mais si c'est pour une urgence... Monsieur Clump? Eh, vous faites la tête? Mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as failli flanquer tout notre reportage en l'air. Voilà ce que tu as fait. Avec ce genre de pèlerin, il faut user de psychologie. Ben, écoutez, monsieur Clump, je suis désolée, mais... Ouais, ça va. Je sais que tu n'es qu'une débutante. Et il faut bien que quelqu'un t'apprenne le métier. Allez, fais pas le mariole. Tu vois, ce billet de 50, il est tatoué si tu me donnes l'adresse du docteur. Waouh, c'est très généreux, monsieur. Mais à part le vieux Will, je connais pas de docteur ici. Tenez, regardez, c'est lui qui a soigné mon chien. Bon, ben alors, je reprends mes sous. Hey! Oh, je rigolais, petit. Retiens ton chien. Et couché, sale bête. Aïe, et couché, j'ai dit. Tu veux que je te dise, ma poule? Oh, je crois que c'est pas la peine d'insister. Ton histoire de savant fou ne vaut pas un clou. Alors maintenant, si tu veux faire un papier sur le puits de l'autre vieux fou, libre à toi. Mais c'est pas avec ça que tu feras la une des journaux. 3 ans, ma vieille expérience. Oh, désolé, poulette. Hé! Bah, tu pourras au moins m'attendre. C'est moi le pro.
Bonsoir, monsieur. On se demande... Allez, crache le morceau. Où est Frankenstein? Génial. Pour ce qui est de la psychologie, vous vous posez là. Pas de panique, ma poule, pas de panique. Je vais trouver une solution. C'est ma spécialité. Allez, poulette, encore un petit effort, on y est presque. Oh, je commence à fatiguer. Oh. Et puis ça me plaît pas ce qu'on fait. C'est totalement illégal. Ah ouais? Ben, il faut vivre dangereusement. Eh, au fait, oh non, j'ai oublié mon appareil. Pas de problème. Ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à prendre le mien. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus drôle? Mais où êtes-vous passé? Hey! Oh. Ouh, Monsieur Clump! Et c'était quoi ce bruit? Le vent, probablement. Ah. Bon, puisqu'on est là, autant en profiter. Visitons la maison. Oh, Monsieur Clump! Vous m'entendez, Monsieur Clump? Ah! Ah! Ça alors? Où sommes-nous? Nous allons le découvrir. La gravité de la situation ne doit pas me faire oublier les bonnes manières. Les femmes d'abord. On fait rédallation. Regardez. Hein? Qui est-ce qui avait raison? Vous êtes bien obligé de me croire maintenant. Ah, mon instinct de reporter me dit que ce brave docteur a dû faire ses études dans les abattoirs de Chicago. Quand je pense qu'il a passé des années à créer la vie pour finalement échouer. Bon, bah, puisque tu as ton gadget, vas-y, serre-t'en. Je tiens le scoop de ma vie. Ça y est, j'ai le titre. Vas-y, poulette, note-moi ça. Ah, Monsieur Clump. Note, je te dis. Harold Clump, le roi du reportage, a percé le secret du docteur Frankenstein. Monsieur Clump. Non mais d'accord, c'est peut-être un peu prétentieux. Alors barre-moi le roi du reportage. Écoute, fillette, j'ai horreur qu'on m'interrompe. Ah, 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 oh, 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 ah, 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 oh. Monsieur Clump. Mais il me laisse tomber. Ah, 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 ah. Monsieur Clump, attendez-moi. Attendez-moi. Au secours, me laissez pas toute seule. Monsieur Clump. Merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Oui, tu me remercieras plus tard. Tu as les photos? Hein? Les photos? Bah oui, les photos. Mais je m'en fiche des photos. Et rentrons ici. On est pris au piège. Tu nous as encore fourrés dans un sale guêpier. Moi? Vous avez un sacré culot. Bon, bah on va pas en faire un fromage, hein.
Mais si on en est là, c'est quand même de ta faute. Dites donc, Clump, je vous ai pas demandé de venir. Bonjour la gratitude. Sans moi, les zombies t'auraient déjà mangé. Si j'avais pas eu l'appareil photo, vous les auriez laissés faire. Ah, oublie pas un truc, ma poulette. Sans moi, tu serais passé à côté de ce formidable scoop. Ah bon? Je suis étonnée, je croyais que ça valait pas un clou. Tu veux que je te dise, t'as aucun avenir dans ce boulot. Ah ouais? Ah! Je crois que tu peux numéroter tes appétits. On ne vous veut aucun mal. Nous non plus. On ne vous veut aucun mal. Ah, je crois comprendre. Vous voulez ça? Oui, donnez, mademoiselle. Ah ben ça, tu peux courir. Mais vous ne comprenez rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on les laisse tranquilles. Quoi? Tu vas faire confiance à ces dégénérés? Elle a raison, monsieur. Le monde extérieur n'est pas prêt à accepter, disons, notre différence. Votre différence? Eh ben, mon vieux, le mot est très faible. Bon, maintenant, trêve de plaisanterie. Où se cache Frankenstein? Malheureusement, notre maître nous a quittés. Ah oui. Et moi, je parierais que c'est vous, Frankenstein. Hélas non, monsieur. Nous ne sommes, mes compagnons et moi, que les fruits d'expériences ratées du docteur. J'y suis, c'est à cause de vous que Frankenstein a pris la fuite. C'était dans le but de vous protéger. J'ai raison, n'est-ce pas? Oui. Et si nous sommes à l'abri, loin d'une humanité qui ne verrait en nous que des monstres, nous n'aurions été que des phénomènes de foire. Soyez tranquille, on ne vous trahira pas. Donnez-leur l'appareil. Quoi? Tu veux rire, là? Donnez-leur. Ah bon, d'accord, si tu insistes. Merci à vous. Et maintenant, si vous voulez bien nous laisser. Bien joué, gamine. T'as eu le bon réflexe. Avec nos deux témoignages, on peut très bien se passer des photos. Vous n'avez vraiment rien compris, Clump. On n'écrira pas cette histoire. T'es pas sérieuse? Oh que si, je suis on ne peut plus sérieuse. Et je commence à en avoir assez de travailler avec vous. Vous n'êtes qu'un sinistre vautour. Eh, dis donc, j'aimerais un peu de respect de ta part, Poulette. Non! Si vous voulez du respect, commencez par me respecter. Je ne m'appelle ni Poulette, ni Gamine, je m'appelle Sally. Mais... Et si le mot éthique n'a pas de sens pour vous, il en a pour moi. Et je ne vous laisserai pas faire de mal à ces pauvres gens. De toute façon, ce sera votre parole contre la mienne. Et si ça doit mettre un terme à notre coopération, c'est pas un problème. Ouais, mais non, enfin, je... Bon, d'accord. Va au diable, je peux très bien me débrouiller tout seul. Avec la réputation que je vais te faire, t'es pas prête de trouver du boulot. Oh, les femmes. Oh, mais ça ne se passera pas comme ça. Je vais rameuter toute la presse du pays. À votre place, je ne m'y risquerai pas. Dans notre petite communauté, on n'aime pas les curieux qui fourrent leur nez partout. Vous n'avez jamais entendu parler de la liberté de la presse? Parce que... Oh, shérif, on peut dire que vous tombez à pic. Faut que vous m'aidiez, voilà. Quoi, vous aussi? Oh, c'est pas vrai. C'est un cauchemar. Ce sont toutes des créations du docteur Frankenstein. La première règle d'un bon joueur, c'est... Ne jamais se laisser déconcentrer par son adversaire. Exactement, il y a si longtemps que je joue à ce jeu que je préfère une partie les yeux fermés. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Comme je vous le disais, figurez-vous que j'ai couvert l'élection de Donald Reagan et puis celle de Mickey Bush. Et j'ai même aussi... Pauvre Gus, il y en a vraiment qui vendraient leur âme au diable pour pouvoir faire la une des journaux.
Psst. T'as vu le résultat des derniers sondages? Ta cote est montante comme la marée. Et c'est pas tout. Regarde-moi ça. T'es ganté, dis donc. Ce sont des nouvelles fraîches. C'est le genre de lecture qui devrait t'absorber. Alors, vous êtes d'accord? Sir Clamp, c'était un fichu journaliste. Fallait pas sortir de polyclinique pour s'en apercevoir que toute cette histoire était cousue de fil blanc. Et pour tout vous dire, je suis allé faire un tour sur place. Et de fil en aiguille. Eh ben, avec les villageois, on est devenus sacrément potes.